Parti. Alors, salut Bertrand, Salut Jack, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va hyper bien, je te Ouais. remercie vraiment. Je vois que tu es au soleil chez toi au Portugal. Écoute, aujourd'hui il fait beau, c'est un mois très particulier. Au moment où on enregistre, on est en avril et il paraît que de mémoire de gens qui sont là depuis longtemps, qui disent ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu un mois d'avril aussi pourri. Ouais. Aussi pourri. Tout à fait. Il Ouais. pleut, en fait, il va pleuvoir le matin. En général, on se lève, il pleut et ça va se lever vers midi, 13 heures, tu vois, quelque chose comme ça. Mhm. Et là, après, il fait beau. Mais entre-temps, il Ouais. fait un temps vraiment bizarre et c'est très rare, paraît-il, mais c'est comme ça. Ah ouais, j'ai mes beaux-parents qui sont justement à Lisbonne. Ils m'ont dit qu'il pleuvait vraiment beaucoup cette année. C'était vraiment Ah ouais, particulier, quoi. c'est très particulier. Mm. Et alors, je vais commencer à croire que c'est moi parce que il y a quoi? Il y a 3 ans, je me suis installé à Malte. Oui. Et en m'installant à Malte, en fait, pareil, ils n'avaient jamais vu un printemps aussi dégueulasse. Donc, je vais finir par croire que c'est moi. Puis il n'y a pas longtemps, tu étais au Canada, Québec, et puis il y a eu des tonnes de neige là aussi. Alors, en fait, moi, je suis parti juste avant. Ah oui. Mais pareil, attends, écoute bien, j'étais venu pour la neige et en fait, il n'a fait que pleuvoir tout le temps où on y Ah, était. Donc, pareil, je pense que c'est moi, en fait, vraiment. J'attire la pluie le temps que je ne veux pas. Donc, bon, bah, écoute, hein, c'est comme ça. puis moi je suis en Suisse, et puis c'est vrai que là, ça fait presque un mois qu'il pleut pas. Pour dire, Ah, ben il voilà. fait un mois de mars, avril vraiment magnifique. Laisse-moi arriver, Ne viens laisse-moi un peu de pas. temps. Voilà, ça, laisse-moi un peu de temps, j'arrive, tu vas voir, ça va, je vais t'arranger ça. En tout cas, ça me fait super plaisir de t'avoir en interview aujourd'hui, que tu prennes un peu de temps pour Grand moi. plaisir. Et puis pour ceux qui nous regardent, ben, je vais quand même te présenter, même s'il n'y a pas forcément besoin. Tu es Je pense Bertrand que si. Millet, c'est The Mister Mentalist. Tu es principalement, ben, maintenant, je crois, consultant en stratégie marketing. Ouais, c'est Et ça. Ouais. tu accompagnes une poignée de clients un peu choisis sur le volet que tu Hmm. apprécies. Et puis tu les aides vraiment à développer leur business, c'est bien ça? C'est ça, alors c'est ça pour mon activité perso, mais c'est vrai que j'ai eu la chance au cours des derniers mois de rencontrer des gens absolument incroyables en marketing notamment. Mhm. Et ces gens-là, si tu veux, de pouvoir les former ou plutôt continuer de les former parce qu'ils étaient déjà très bons. Ouais. Et ce qui m'a permis de mettre en place deux entités nouvelles. Une agence qui permet, alors pas directement avec moi très souvent, mais à des entrepreneurs, alors je le dis avec énormément de respect bien sûr, de plus petit calibre, Mhm. plus débutants, de pouvoir quand même accéder à nos services, parce qu'avant c'était juste pas possible. Et aussi une école, une école de marketing qui a ouvert ses portes et que je vais gérer en partie avec d'autres gens pour justement continuer à propager cette vision que j'essaie de rendre différente du marketing. Mhm. Exact. C'est un peu Voilà. amusant parce que j'ai vu ta dénomination sur LinkedIn, tu marques Marketing Mentalist Around the World. Oui, tout à fait. Donc, puis de ce qu'on a discuté aussi en off avant, bah, tu aimes bien voyager, tu aimes bien quand même avoir un peu ton confort de vie. Là, tu t'installes pour 3 ans au Portugal. Donc, je pense que En c'est quelque fait, chose de ouais. primordial pour toi de pouvoir un peu avoir un certain lifestyle aussi. En fait, à la base, si tu veux, moi, quand j'ai commencé à voyager, on parlait pas de digital nomade ou quoi que ce Ouais. soit. D'ailleurs, j'ai commencé à voyager, j'étais même pas sur Internet encore. J'avais encore des business en dur qui Mhm. m'obligeaient à faire des allers-retours permanents. Et c'est pour ça que je suis parti sur Internet après, Ouais. parce que j'en avais marre de voyager, que j'ai vu deux, trois potes se lancer. Je me suis dit, franchement, ça me fatigue d'être toujours le pied entre deux pays et Internet, c'est pas mal. Et effectivement, le voyage aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important. Et, euh, et que ce soit dans mon business ou dans ma vie privée, ouais, j'aime qu'il y ait cette dimension Mhm. de voyage, de découverte, carrément. Ouais. Du coup, tu me disais que tu as une agence marketing. Du coup, tu as réussi à lier un peu ton lifestyle de pouvoir voyager et puis te poser quand même avec le côté agence que tu gères comme ça à distance, c'est ça? Tout à fait. Et puis, que ce soit l'école ou l'agence, de toute façon, il y a une partie qui est gérée à distance, il y a une partie aussi qui est gérée par d'autres gens que moi. Mhm. Ça, c'est mon gros travail de 2020, c'est d'essayer de ne pas faire seul, de déléguer, mais de déléguer intelligemment. Alors, c'est plein d'essais, plein d'erreurs. C'est très intéressant, Mhm. mais je suis pas très bon dans l'exercice, je dois avouer. Mais j'essaie, ouais, de trouver des gens, de m'entourer de bonnes personnes. Alors, quand je dis de bonnes personnes, ce sont des gens ben, de qualité, mais aussi des gens qui réussissent à bosser avec moi, ce qui n'est pas toujours facile. Mhm. Ce côté de pas réussir à déléguer, c'est quoi? C'est un peu ton côté de pouvoir tout vouloir gérer et puis tout contrôler ou c'est…
C'est que tu n'as Je pas trop pense encore les bonnes personnes. non, je pense qu'il y a il y a un peu des 2, mais je pense c'est pas tellement que je ne veux pas, c'est que, hem, de façon générale, on va dire que j'ai pas beaucoup d'avance dans la mise en place des tâches, ce qui fait que c'est très Ah dur oui. pour quelqu'un de bosser avec moi parce qu'il faudrait qu'il soit capable, systématiquement du jour pour le lendemain de faire des choses. Ce qui fait que c'est Mhm. très inconfortable, tu vois? J'ai souvent très peu d'avance sur ce que je fais et hem et en plus de ça, c'est vrai que j'aime quand il s'agit de mon marketing et de mon approche, que les choses soient faites d'une certaine façon qui est souvent très technique. C'est-à-dire que, Mhm. très souvent, le les clients qui cherchent à travailler, avec notre agence, ils ont été séduits par des choses que j'avais mises en place, qui sont des choses à chaque fois un peu différentes ou un peu folles et cetera et ce truc-là, je trouve que c'est pas toujours facile, même quand, tu vois, par exemple, j'ai une méthode de travail avec certains de mes associés où qui va être, je vais designer la stratégie et ça va être force à eux après de la transmettre aux clients. Mhm. Et ben, c'est très rare et d'ailleurs, je vais tirer mon chapeau à Baptiste qui le fait hyper bien, depuis les quelques mois où on travaille ensemble, Ouais. mais c'est très dur, tu vois? Parce qu'il faut que la personne, elle arrive à sentir Ce que tu veux dire, l'esprit quoi. de la Mhm. méthodologie, ce que je veux dire, ce que je Mhm. veux pour la retransmettre à quelqu'un et c'est vraiment pas simple, c'est vraiment pas simple. Ouais, c'est tout un art aussi. Ouais. Absolument. Donc, je tire mon chapeau à Baptiste parce qu'il fait un très, très gros travail là-dessus. Et ton agence, elle s'appelle comment? C'est la double M Agency, Un double puisque M. le business s'appelle Marketing Mentalist, donc Ah oui. 2 M, et c'est devenu la double M Agency. Et de Ok. l'autre côté, on a la Salmon Academy. Ouais. Et en fait, l'Académie des saumons, en gros, l'idée, c'est de former des gens qui seront à contre-courant de ce qu'on peut croire être un marketeur. Mhm. Oui, j'ai vu que tu t'en parlais bah, dans ton dernier mail il y a quelques jours ou semaines où tu as lancé ça. Tout Donc, à fait. le but, les personnes qui s'inscrivent à la Salmon Academy, qu'est-ce qu'elles reçoivent? En fait, elles reçoivent un enseignement Mhm. continu de Ouais. marketing plutôt que de devoir manger une formation, si tu veux, où on se dit j'achète une formation en n'importe quoi. Il y a un côté qui pour moi est un peu paradoxal. C'est-à-dire que la Ouais. formation va finalement t'éloigner de ton business. Si tu veux, tu as ton business qui devrait être travaillé en continu. Sauf que la formation elle est souvent tellement dense que tu dois Mhm. te la taper comme un étudiant, Mhm. comprendre, appliquer, travailler et derrière revenir à ton business. Sauf que Mhm. c'est comme si tu essayais d'être et entrepreneur et étudiant en même temps. C'est très, très dur. Ouais, ouais, c'est sûr. Et donc, si tu veux, je me suis dit, ben, l'idéal, ce serait pour les gens qui ont commencé à se mettre à pied d'œuvre ou qui se lancent, mais voilà, qui n'ont pas besoin d'avoir la sensation de tout comprendre dans tout l'ensemble du marketing, etc., ce qui en plus est faux et ce qui n'est pas possible. Et ben, je me suis dit, je vais offrir de la formation continue et de l'accompagnement continu. Mhm. Et avec une gageure, enfin, un double défi, c'est un, que l'enseignement soit fait par les meilleurs. Donc, quand je dis les meilleurs, on a Alexandre Cormon qui vient de parler de YouTube. Donc, c'est quand même un mec qui a monté plus de 3 chaînes à plus de 100 000, dont une Il sait de à quoi il plus parle. de Ouais. 700 000. Donc, le gars, c'est juste de quoi il parle. Il a monté des chaînes à 200 000, 300 000 et il l'a fait plusieurs fois. Donc, pour moi, enfin, c'est juste un monstre. Tu vas avoir un gars, par exemple, comme Lorenzo Pancino qui vient t'expliquer la présence, la voix, Mhm. machin. Mhm. Donc, le gars, tu sais que c'est une pointure. Tu vas avoir une nana comme Isabelle Nguyen qui vient de parler de e-commerce. Enfin, tu vois, tu n'as que des monstres qui viennent te parler de ce qu'ils font. Donc, on est sur les meilleurs dans les domaines du web. Et derrière, d'arriver à faire ça pour un prix qui soit juste ridicule. Et Mhm. c'était ça le gros défi, que j'ai eu. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à proposer ça pour moins d'1 euro par jour. Ouais. Donc, si tu veux, voilà, tu as accès à tous ces gens-là, à leur enseignement. Et en fait, comment ça se passe après pour juste éviter de faire des pics? En fait, bah, tu as juste une semaine, tu as une masterclass. Mhm. Donc là, il y a tout l'enseignement qui est donné avec des exercices à appliquer sur son business. La semaine d'après, tu reçois des templates et des modèles pour que tu n'aies pas à te casser la tête. La semaine d'après, tu reçois nos résultats parce que nous, on applique les mêmes techniques, on les applique en même temps que toi pour pouvoir te Ah ouais. donner un référentiel comme ça. Et là, je te dis une bêtise, si imaginons qu'on soit sur les enquêtes, on va te dire, bah, nous, tu vois, grâce à l'enquête qu'on a mise en place, on a réussi à obtenir 7 ventes ou 230. Et voilà, on te le donne, Mhm. comme ça, toi, tu sais. Et puis, euh, et puis la quatrième semaine, on corrige. On corrige tous ensemble. Les gens montent leur truc, on fait des études de cas, on dit, mais non, regarde, peut-être que là, tu aurais pu ci, tu aurais pu ça. Et le mois d'après, on change de thème. Et on part sur un D'accord. autre thème et on va faire d'autres choses. Ouais. Voilà un peu le délire.
Et après, il y avait quand même une autre dimension parce que ça aurait été trop facile de faire ça en fait. Et je me suis dit que j'avais envie de rajouter une dimension solidaire et sociale dedans. Et Ouais. donc, il y a une partie des bénéfices qui sont générés par tout ça qui servent à nourrir une cagnotte. Et cette cagnotte, elle servira une fois par an à un gros projet social et solidaire. Ah, c'est cool ça. Voilà, Ouais, j'ai remarqué aussi l'importance des fois, on dit de bosser pour son business et dans son business. C'est deux choses différentes. tout à Et comme fait. tu disais avant, quand on est trop dans les formations, ouais, on oublie un peu de bosser pour notre business. En fin C'est de compte, exactement ça. c'est ce que j'essaie aussi de faire personnellement, c'est que le matin, je bosse dans mon business et après, je bosse pour les clients, quoi. D'abord pour moi, mettre en place mes trucs C'est et hyper après pour important. les autres, C'est hyper pour les clients. important parce que, après, moi, si tu veux, je ne supporte plus les gens dans les professions autour du marketing, hein, que ce soit copywriting, graphisme, quoi que ce soit, qui ont comme excuse permanente: ah, mais ce sont toujours les cordonniers les moins bien chaussés. Putain, mec, si t'es un bon, t'es un bon. Enfin, je veux dire, tu peux pas me dire que t'es copywriter et le copywriting de ton propre site, il est dégueulasse. Enfin, tu Ouais, vois, et on en rencontre souvent. Et leur excuse, c'est toujours la même, c'est de dire: ah, mais tu sais, les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'ai pas le temps de m'occuper de mon propre site. Bah ouais, mais c'est inquiétant en fait. C'est inquiétant. c'est ta première image. Après, il faut qu'elle soit belle, hein. Bah Ouais, ouais, carrément, c'est carrément. sûr. Ouais. Et puis, si ça ne parle pas de ta compétence, ça parle peut-être de ton organisation et de ta capacité à t'organiser. Mhm. Et moi, en tant que client, ça m'inquiète. Je me dis: attends, si tu dois me délivrer mes trucs, mais dans je sais pas combien de semaines, ça va pas. C'est pas bon. C'est sûr. Du coup, par rapport à comment tu bossais il y a peut-être une année ou deux, j'avais regardé quelques interviews que tu as fait dernièrement, puis tu disais que tu avais quand même un peu ralenti ou Ouais. diminué le nombre de clients. Mm, Euh, mm, mm. Qu'est-ce qui te plaît maintenant dans ta vie de maintenant par rapport à avant? Ben, ce qui va me plaire, c'est déjà que je fais du portugais, j'ai repris la guitare, j'ai un extérieur dont je profite au moins 2 à 3 heures par jour. Mhm. Alors là, on peut plus trop, puisque au moment où on enregistre, on est dans une période que l'histoire appellera le confinement. Le confinement, ouais. Et tout à fait. Et donc, bah, je peux plus aller faire de vélo ou quoi. Mais ce que j'aime, c'est ça, c'est avoir d'autres choses à faire. Euh, Ce que j'aime et ce que je vais aimer dans peu de temps, j'espère, ça va être recevoir des gens à la maison, Mhm. comme ça a été le cas avant le confinement où on a reçu du monde et c'était juste hyper plaisant. Donc ça va être vraiment ce nouveau truc d'être dans quelque chose où qui est moins business centré, qui est moins Mhm. pro centré et qui va être beaucoup plus sur des choses perso. Donc ça, c'est la première chose que j'aime beaucoup. Et puis la seconde chose que j'aime beaucoup, ben, c'est que ça me permet de faire des choses plus ambitieuses, plus intéressantes, avec moins de pression. Ouais. Donc, tu vois, là, par exemple, ça va faire bah quoi, janvier, février, mars, avril, ça va faire 3 4 mois que je me bats pour faire décoller ma chaîne YouTube. Ça décolle tout doucement, tu vois. Donc bon, mais sans pression, c'est pas grave, je teste, ça me permet de faire des tests de plein de choses. Par contre, quand j'aurai trouvé quelques techniques intéressantes et que je les aurai répétées, ça me permettra derrière d'en faire quelque chose d'intéressant. Mais ça me donne ce temps de Mhm. tester. Tu vois, par exemple, il n'est pas impossible que j'aille m'intéresser à Insta ou à TikTok ou j'en sais rien, T'as le mais temps, ça me quoi. donne le temps de le faire, quoi. Voilà. Mhm. C'est vrai que des fois, on en oublie qu'on est devenu, on va dire, marketeur ou qu'on travaille sur le net. Bah, on voulait une certaine liberté. Donc Tout après, je à trouve fait. dommage certains qui bossent 18 heures par jour pour faire leur agence, par exemple. Oui, Ils sont taquets. Ok, ils bossent sur le net, ils sont indépendants. Mais quelle est la valeur de tout ça, quoi? je suis tout à fait d'accord avec Mm. toi. Et c'est vrai que aujourd'hui, maintenant, tu vois, un truc qui a énormément changé dans ma façon de faire, c'est que maintenant, je me suis fait un planning qui est peut-être encore plus strict que ce que j'avais les rares fois où j'ai été salarié parce que, en fait, pendant 15 ans d'entrepreneuriat, j'ai travaillé sans planning. Alors, Ouais. avec le planning client, évidemment, tu vois, quand tu as un rendez-vous client ou comme Mhm. aujourd'hui, on a une interview, c'est dans mon agenda, mais les tâches de mon propre business étaient toujours un peu artiste. Et là, je travaille avec une routine très différente depuis le début du confinement et même un peu avant. Mhm. Mais disons que j'arrive maintenant à la maîtriser depuis le début du confinement et c'est très agréable en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que le lundi, je traite mes emails et je ne fais que ça. Et si Donc tu les veux, à traiter partir et du les moment, écrire aussi?
Les traiter, les écrire. Alors pas mes emails de newsletter, ça c'est un autre jour. D'accord. Je parle vraiment de mes emails que je reçois. Je Mhm. traite tous les emails clients, machin. Je traite tout ça le lundi et je fais rien d'autre en fait. Tu vois, je fais rien d'autre. Quand j'ai fini ça, c'est terminé. Mhm. Maintenant, ça prend un peu de temps parce que si tu veux, bah, tu connais un petit peu le principe, c'est que des fois tu reçois des emails qui te obligent à faire certaines tâches, Oui. puisque tu as un tel qui te dit peux-tu s'il te plaît m'envoyer le rapport de machin, et puis tu es obligé de rappeler machin, puis tu es obligé de récupérer le truc. Donc tu as certains emails qui te prennent 2, 3 heures à traiter parce qu'il faut faire une tâche. Donc ça prend Mhm. déjà un peu, mais disons que voilà, je traite mes emails et c'est bon. Et si tu veux, ce qui est paradoxal, c'est qu'avant j'avais l'impression de les traiter tout le temps. Mais Ouais. maintenant que je les traite plus qu'un jour par semaine, en fait, ce qui est fou, c'est que ça me prend, allez, je te dis, 4 heures max et j'ai terminé ma journée. Alors Ouais. qu'avant, j'avais l'impression de les traiter en permanence et j'avais l'impression toujours qu'il y en a qui s'accumulaient. Mhm. Là, le lundi, quand j'arrive, on va dire, j'ai 5 boîtes email différentes pour Ouais. des différents business projets. Je dois avoir, allez, peut-être 5 emails pertinents par boîte et encore. Il y en a beaucoup, c'est un ou deux. Et le reste, c'est de la pub, tu sais, je vire, je machin. Et en gros, donc en 3-4 heures, c'est fini. Tu vois, c'est très bizarre de me dire qu'avant, j'avais l'impression de le faire tout le temps et je me faisais Mhm. éclater, j'étais débordé. Et maintenant que chaque chose est à sa place, en fait, bah, c'est plus contraignant. Ça veut dire que c'est vrai que des fois, le lundi, j'ai pas Mhm. envie de faire mes emails. Tu vois, tu es là, tu dis lundi, ah, mais je sais quel luxe c'est de me dire, ça y est, je les ai fait. Putain, ma journée, elle est finie, quoi. Vas-y, je passe à autre chose. Et sans cette peur permanente que j'avais ressentie beaucoup, et je sais que beaucoup d'entrepreneurs la ressentent, de dire mon Dieu, je suis pas en train de bosser. Oh là là, mais est-ce que je suis pas en train d'oublier un truc? Est-ce que j'ai pas un truc urgent sur le feu? En fait, non. Ben non, parce que je sais que mardi, c'est stratégie. Mercredi, c'est académie. Jeudi, c'est l'agence et les clients. Et vendredi, c'est bilan, synthèse, objectif de la semaine prochaine et tout. Donc, en fait, Mhm. chaque chose est à sa place, quoi. Ouais, ouais. Ça, Donc, c'est ce qui fait que c'est très agréable. Vas-y, vas-y, je te laisse finir. Non, vas-y, mais c'est Ouais, très agréable. C'était c'est quand vraiment on ça se que je met, voulais dire. c'est quand on se met des objectifs, en fait, on se dit, voilà, c'est pendant 4 heures, je fais que ça. Si je ne me trompe pas, c'est la loi de Parkinson. Ça dit que plus une chose, elle dure dans le temps, puis plus elle va durer, quoi. Si on se dit qu'on a une Absolument. semaine, ça va durer une semaine. Donc, si on se dit que tu n'as qu'une demi-journée, bah, tu vas la faire en une demi-journée. Et puis, ça veut dire qu'après, bah, tu apprends à calibrer. C'est-à-dire que là, tu vois, là encore, des fois, je me fais des petits trucs. Tu vois, par exemple, mardi dernier, quand j'ai vu la masse d'objectifs que je m'étais mis, je me suis dit, mais n'importe quoi, je craque complètement. Je sais pas à quoi je pensais vendredi dernier, mais c'est pas possible. Et donc, nécessairement, bah, vendredi, là, bah, aujourd'hui, je l'ai fait avant qu'on s'appelle, tu vois, j'ai fait Mhm. mes, je me suis dit, attends, vas-y, Bertrand, mardi, tu te calmes, mardi, tu mets un truc, ce sera déjà très bien si tu arrives à le faire. Et c'est aussi ce que je te disais tout à l'heure dans ce qui a changé, c'est qu'au bout d'un moment, ben, on bosse avec beaucoup moins de pression. Alors, je sais que certaines personnes pourraient dire, ouais, tu peux te permettre de le faire parce que financièrement, tu n'as plus cette pression. Mais en Mhm. fait, c'est paradoxal, c'est que aujourd'hui, je sais, mais il a fallu que j'en passe par là, que j'aurais pu bosser comme ça dès le jour 1 Tout à et que fait. ça n'aurait pas été moins efficace. Mhm. Mais il a fallu que j'en passe par ce que j'ai fait pour le comprendre. Ouais, concrètement, c'est comme ce qu'on discutait au début de se concentrer juste sur quelques clients. En fin de compte, Mmh. comment dire ça, tu mets autant d'énergie à trouver 100 clients qui t'achètent une formation à 7 euros que trouver un seul client qui te l'achète à 1000, quoi. Je fais un exemple tout Mmh bête. mh. Et Mmh. donc, ben, meilleur temps de se concentrer sur ces 1% qui vont payer cher ton accompagnement. Et puis voilà, ça te libère aussi du temps pour moins de clients et moins de temps de travail. Absolument, absolument. Après, c'est Mhm. une autre pression, c'est d'autres choses. Enfin, je veux dire, quand un client me paye 10, je sais pas, 10 000 balles par mois ou plus, Mhm. euh, on va dire qu'il y a quand il y a besoin de bosser beaucoup, il y a besoin de bosser beaucoup. Et que là, tu comptes pas tes heures et que là, ben, tu peux bosser Mhm. 14-15 jours de suite sans t'arrêter, que machin. Mais c'est encore une fois ce luxe de se dire, je peux le faire parce qu'à côté, ça ne met pas en galère tout le reste de mon écosystème, des gens qui Mhm. m'attendent. Je te dis pas que ça le bouscule pas de temps en temps, mais en tout cas, euh, encore une fois, c'est un business model comme un autre. C'est-à-dire que je Mhm. ne le prône pas au dépens en disant, moi, les gens qui ont 20 000 petits clients, ils ont une situation aussi qui est aussi plus sécurisée d'un autre côté. C'est-à-dire que moi, si j'ai un des gros clients qui demain décide d'arrêter de bosser avec moi, ce qui peut arriver, Mhm. ça t'enlève une bonne grosse partie du chiffre Ah d'affaires. oui, c'est Donc, sûr. bon, voilà, C'est un mais en risque à tout cas, prendre. Ouais. c'est un risque. En tout cas, c'est
ça dépend vraiment de comment tu veux construire ton écosystème, Mhm. à quoi tu veux arriver. Moi, je suis pas un très grand croyant des business automatiques. Je n'en connais pas. Je connais personne qui sont en Mhm. business Mhm. automatique absolu. Et donc, à partir de ça, ben, j'essaie de me mettre dans un business que j'aime et que j'aime faire. Et aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, être à la tête de la stratégie marketing de grosses boîtes ou de gros entrepreneurs, c'est un kiff, carrément. Mhm. Mhm. Non, c'est un joli parcours en tout cas. Merci. Du coup, maintenant, on va parler un peu plus sur le marketing mentaliste. J'aime pas mal cette Mhm. approche, j'aime beaucoup en fait cette approche parce que tu te bases 100% sur la psychologie humaine. Et puis, Tout à fait. moi, je suis copywriter, donc ça me parle beaucoup parce qu'en tant que copywriter, ben, je me base sur les mêmes principes. Ces principes qui sont Bien vraiment sûr. intemporels, c'est ça qui est beau. C'est que comme il y Oui, c'est a ça. 100 ans, quand ils écrivaient des lettres publicitaires ou maintenant que ce soit sur Internet, on se base sur les mêmes leviers. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Du coup, dans ton Tout à approche fait. marketing mentaliste, sur ton site, tu dis que tu te bases sur 6 piliers Ouais, qui sont rarement associés au marketing, justement, absolument. Ouais. mais qui ont fait ta différenciation et qui permettent aussi à tes clients d'obtenir de bons résultats. Donc, Oui, oui. ce que j'aimerais faire avec toi maintenant, c'est de parcourir ces 6 piliers Bien sûr. et de nous montrer comment on peut les appliquer à nos business et comment ça peut aider ceux qui ont déjà des business avancés de les faire évoluer encore plus. Tout à fait. Avec grand plaisir. Faisons ça. Voilà. Donc, le premier pilier, c'est celui de l'hypnose. Ouais. Euh, Ah ouais. c'est vrai qu'on dit que acheter est un acte inconscient à 80%, Ouais. donc c'est à lui qu'il faut parler. Donc, Ouais, comment... c'est ça. Ben, en fait, si tu veux, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de démonstrations, d'expériences, notamment d'expériences en neuromarketing, qui montrent à quel point on est drivé par des choses qui sont totalement émotionnelles et inconscientes dans un achat. Mhm. Euh, et forcément, si on est dans toutes ces parties inconscientes, alors il serait intéressant qu'un marketeur soit capable de parler une langue qui ne parle pas qu'à une partie consciente. Exact. Alors, on va dire que c'est impossible. Dès qu'on parle, dès qu'on émet quelque chose, de toute façon, l'autre le perçoit aussi bien avec sa partie consciente qu'avec sa partie inconsciente. Mais donc, ça veut dire qu'un bon marketeur, selon moi, il a bien davantage de conscience et de maîtrise de ce qu'il émet à la partie inconsciente. Mhm. Ça, simplement, bah, c'est ce qu'on appelle cette grammaire linguistique particulière, c'est ça qu'on appelle l'hypnose. C'est la maîtrise de cette communication inconsciente qui va permettre d'être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus conscient des leviers qu'on agite lorsqu'on communique avec une personne à travers un message, à travers une page, à travers un machin. Je vais Mhm. donner un exemple qui est tout bête, mais c'est un truc que j'adore faire quand je suis en cours d'hypnose, parce que j'ai enseigné l'hypnose dans Oui, une grosse école pendant des années. Et j'adorais donner cette démonstration-là dans laquelle alors il faudrait le voir autant que, bah, je vais mettre ma caméra. Écoute, on est mobile ou pas là? vas-y, Regarde bien. on a la Voilà, on est place. mobile. Voilà, on peut le faire, donc on va le faire. Donc, tu vois, je prenais par exemple, hop, je prenais les gens et puis je leur disais, allez-y, levez-vous. Et dans la salle, si tu veux, j'avais une armée de dieux qui me regardaient comme ça en se disant, Qu'est-ce qu'on doit faire? qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je leur disais, ben, allez-y, levez-vous. Et hop, je me levais. Et d'un seul coup, j'avais tout le monde qui se levait. Et là, je leur disais, bienvenue dans ce qu'on appelle l'hypnose. Mhm. Dans la première, vous avez les mots conscients qui vous disent levez-vous. Mais toute ma communication inconsciente vous dit restez assis, s'il vous plaît. Ce Mhm. qui fait que ça crée ce moment hyper chelou où tout le monde se regarde en disant il veut pas. Alors que quand d'un seul coup, je réaligne tout et que je me lève en vous disant levez-vous et que je remets du dynamisme, d'un seul coup, j'ai toute la salle qui se lève. Et donc, c'est ça. Et encore une fois, l'hypnose, c'est pas la deuxième façon. L'hypnose, c'est d'avoir conscience que quand je dis ça et que je m'assois, les gens vont rester genre un peu comme ça, et que quand je dis ça et que je me lève, les gens le feront. C'est ça Mhm. l'hypnose. Eh Oui, bien, pour un marketeur, je vais te donner plein d'exemples de clients. Alors, je vais évidemment conserver de l'anonymat tout à au fait, oui. maximum. Mais alors, si tu veux, aujourd'hui, parce que tu disais que j'accompagne effectivement au quotidien plusieurs gros clients et c'est tout. Mais par contre, les marketeurs que je supervise, eux, accompagnent des centaines et des centaines de clients. Donc Mhm. aujourd'hui, si tu veux, quand on parle de ça, à chaque fois que je dis ça, et c'est une grande fierté pour moi, c'est de dire que ça n'a pas été testé sur une personne. Ça a été testé sur des centaines de personnes, ce qu'on fait.
C'est un énorme avantage. Et puis, je vais dire quelque chose qui est de notoriété publique, donc je peux me permettre de le dire. Aujourd'hui, je suis directeur marketing de la plateforme LearnyBox, Mhm. ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai accès, j'accompagne et je vois les résultats de plus de 8000 personnes. Mhm. Donc aujourd'hui, si tu veux, on a ce recul et ce qui permet de venir enrichir la finesse de nos analyses. Donc c'est très important pour moi quand je le dis parce que ça fait partie des choses qui donnent du corps à ce que je vais raconter là. Ouais. Donc en gros, quand on a un client par exemple qui t'explique qu'on va avoir des résultats très rapides, mais peu importe la niche, hein, attention, aucune niche, mais qu'on va avoir des résultats très rapides, que l'essentiel c'est de passer à l'action, que il faut se bouger, machin, mais que lui-même, sa séquence d'accueil, elle fait 28 jours, qui t'écrit des pavés comme ça, que chacune de ses vidéos fait 15 minutes, consciemment, il me dit ah, mais inconsciemment, il me dit exactement l'inverse. Et qu'est-ce qui subcommunique avec ça? Exactement. Et en fait, il va se communiquer, prenez votre temps, lisez tout bien jusqu'au bout, Mhm. soyez careful, etc., etc. Et donc, le principe même est de dire, mais qu'est-ce que tu communiques là? Alors que si j'étais sur un client qui avait ce genre de truc, mon premier travail serait de dire, stop, tu me divises tout par 10 et on va faire un truc qui n'a plus rien à voir. Là, Mhm. par exemple, là, tu vois, aujourd'hui, dans le cadre, on a une entité qui s'appelle un labo, c'est le labo, donc dans l'agence. Et en fait, ce labo, l'idée, c'est de lancer des business pour déconner, pour voir un peu ce que ça fait. Et donc, ce Ouais. matin, j'en ai encore lancé un ce matin, là, comme ça, pour lancer le truc. Et le principe, ça s'appelle Business 14. Pourquoi? Parce que c'est lancer un business rentable en 14 jours. Tu vois, Ouais. c'est ça la promesse. Ben, t'imagines bien que quand tu dis lancer un business rentable en 14 jours, tu peux pas avoir des trucs qui sont super longs à consommer. Tu es Mhm. obligé, tu te dis, mais go, on y Ouais, va, faut que les ça aille gars. direct, quoi. Ouais. Et ben ouais, donc premier email, premier contact, c'est allez, branle-bas de combat, tu vas voir qu'on passe tout de suite à l'action, bing, tu le fais. Et sinon, ce ne serait pas cohérent, ça n'aurait aucun Mhm. sens. Alors que marketing mentaliste, quand par exemple les gens rentrent et que je leur dis, vous allez voir, vous allez avoir des techniques de malade, ça va vous retourner la tête et tout, là, je peux prendre mon temps parce que là, je vais donner des études, je vais donner des chiffres, je vais donner plein de choses qui sont cohérentes. Et ben, c'est ça en fait. Donc l'hypnose, pour moi, elle va permettre de regarder pourquoi à certains moments, on peut avoir des résultats, mais on n'a pas cette explosion qui Mhm. fait que d'un seul coup, comme si on devenait le truc à la mode. Et ben, c'est souvent que, en fait, on va se contredire consciemment et inconsciemment, on va se contredire. Ce qu'on appelle en hypnose, on va être incongruent. Ouais. C'est-à-dire que les messages conscients et inconscients ne vont pas dans la même direction, Ouais. ce qui fait que ça crée l'effet que je racontais tout à l'heure de allez-y, levez-vous. Ça crée cet effet-là où il y a un moment de flottement. Et ben, les gens qui rencontrent cette boîte, ont le même moment de flottement de c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, j'en sais rien. Alors qu'une boîte qui est 100% alignée, on sait qu'on aime, on sait qu'on n'aime pas. Par Ouais. contre, quand on adhère, on part On est à avec fond. coup de fusil, quoi. Ah, exactement. C'est ce que tu fais dans ta newsletter justement de marketing mentaliste où tu poses aussi le cadre dès le départ, quoi. C'est soit Tout tu à adhères, fait. soit tu n'adhères pas, mais tu expliques aussi le pourquoi. Absolument. Et du coup, Absolument. t'as une bonne congruence justement entre ce que tu dis et Mais en tout cas, on c'est voit. ça. Alors après, évidemment, t'imagines que je me surveille 10 fois plus que n'importe qui. Parce que si Ouais. moi, alors que je prône ça, je ne l'applique Tu pas le moi, fais alors là, pas, oui. bah, Oui, non. oui. Donc, effectivement, mais pour te raconter un peu l'histoire derrière cette séquence d'accueil, c'est que la séquence d'accueil, elle a été écrite une première fois. J'ai fait vivre Marketing Mentalist pendant 3-4 semaines et Mhm. je suis retourné écrire ma séquence d'accueil fort de cette expérience pour me dire ça y est, maintenant, je sais ce que j'ai envie de dire. Mais il est normal qu'au début, ce soit très dur à écrire une séquence d'accueil parce que on se découvre à peine, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut envoyer et c'est pas facile du tout. Ouais, puis tu arrives un peu sur des gens qui te connaissent, mais ne savent pas encore ce que tu veux proposer. Tout à Donc, fait. ouais. C'est par rapport à ce principe de congruence dans le livre de Oren Klaff, Pitch Anything, où Mhm. justement, Oren Klaff, c'est vraiment un expert en- pour closer des deals à plusieurs millions lors de présentations. Et il Mhm. explique justement dans son livre qu'il y a cette partie de qu'est-ce que je communique. Moi, je le pense dans mon rationnel. Le problème, c'est qu'en face, ça va directement être filtré par le croc brain, comme il appelle ça. Et du Mhm. coup, si ça bloque dès le départ, c'est fini. Tu as beau avoir fait tout un Absolument. raisonnement, ça va bloquer. Et Absolument. c'est droit ça, Parce quoi. qu'en fait, si tu veux, ben, je vais donner un truc, et ça, c'est très chiant quand j'accompagne mes clients parce qu'à chaque fois, ça les fait bugger. C'est qu'en fait,
tu dois être très clair avec ton intention. Peu importe ce que tu vas faire, tu écris un email, tu écris une séquence email. Et en fait, c'est très bizarre pour les gens quand je dis ça. Par exemple, quand tu écris une séquence email, ta séquence email doit avoir une intention. Mais chacun de tes emails à l'intérieur doit avoir une intention propre. Mhm. Et cette intention propre doit être évidemment alignée avec l'intention de la séquence elle-même. Et quand je dis ça à mes clients, ça les fait bugger. Par exemple, ils me disent, par exemple, je dis, c'est quoi l'intention de ton site internet? Ils me disent, je dis, est-ce que c'est avoir plus de prospects, faire plus de ventes, être trouvé par les médias, obtenir du trafic naturel? C'est quoi? Et ils me disent, c'est un peu tout ça. À partir du moment où c'est tout ça, c'est rien en fait, c'est de la merde. Ouais. Et donc, si tu veux, à un moment donné, tu as besoin de dire, j'ai besoin d'avoir une intention fusil, donc une seule, une intention sniper, pour pouvoir faire tout congloméré et tout agrégé dans le sens de cette intention. Sinon, tu n'obtiens rien. Et donc, à partir du moment où toi, tu sais que ton intention, elle est hyper claire, que tu veux obtenir ça, et ça demande de faire des choix. Ça veut dire que, par exemple, Marketing Mentalist, le site internet n'a pas du tout été pensé pour attirer du trafic naturel, du trafic organique, mais j'en ai rien à foutre. Donc, le site n'a jamais été pensé pour ça. Il n'y a pas de SEO dedans. Et comme je sais que je suis une brêle en SEO, non, laisse tomber. Il a été pensé pour plein d'autres choses. Mais encore une fois, c'est revenir sur tout ce que tu fais d'avoir une intention. Donc, quand tu vas présenter quelque chose, comme tu dis, un deal à 1 million ou peu importe, ça m'est déjà arrivé de négocier des très gros deals, et notamment, je pense, dans une association que j'avais créée, qui existe toujours. Au départ, j'avais des très gros acteurs face à moi. Je me suis retrouvé face à Eiffage, De Vinci, enfin Vinci, pardon. Parce que De Vinci, c'est le mec qui est mort, il y a longtemps, donc c'est pas lui. Mais lui ressemblait, il avait une barbe et tout, c'était sympa. Et donc, le truc, c'est que quand tu te retrouves face à ça, peu importe, mais tu te dis quelle est l'intention, avec quoi je veux qu'il reparte de ce truc-là. Et quand tu dis ça, c'est très clair, c'est beaucoup plus facile de te dire comment je m'habille, comment je parle, comment je me situe dans la pièce. Et en fait, ces réponses-là, elles viennent naturellement puisque c'est très clair. Alors que quand tu ne sais pas vraiment ce que tu viens chercher, ou tu veux chercher un peu de tout, ou que tu veux te laisser un max de portes ouvertes, d'un seul coup, tu te crées un bordel de dingue dans ta tête puisqu'il n'y a plus de réponse en fait à ce que tu dis. Donc, si tu veux, à un moment donné, si tu te dis, moi, mon truc, c'est de rester dans sa mémoire, et tu vas peut-être faire des choses que les autres ne feraient jamais, mais tu vas rester dans sa mémoire et point. Et ça m'a permis de sceller des deals de cinglés. Mais parce qu'à un moment donné, tu dis waouh, et parce que c'était ma stratégie, mais j'aurais pu me planter. C'est-à-dire que c'est là où tu es obligé de prendre un risque. Parce que si ça se trouve, rester dans sa mémoire n'était absolument pas ce qu'il fallait faire. Là, j'ai pris un risque. Et il y a des gens avec qui ça n'a pas fonctionné du tout. Des fois, parce que quand tu restes dans la mémoire des gens, tu restes du bon ou du mauvais côté, hein, de toute façon. Mais voilà, et donc encore une fois, c'est de revenir sur ce truc, j'ai une intention, même, et quand j'écris, c'est encore plus vrai. Parce que quand j'écris, comme ça va rester, je ne peux pas au fur et à mesure, par rapport aux signaux que me renvoie l'autre, me dire « Oh merde, je me suis planté, je vais doucement tenter… » Non, quand tu as écrit, c'est posé, tu ne peux pas. Mais oui, le fait d'être aligné aussi, c'est que inconsciemment, tous tes propos ils vont être alignés justement. Toute ta personne sera alignée et en face, ils vont ressentir et ils vont se dire ce gars, il sait où il va. Et ça me fait penser aussi avec mes clients au niveau du positionnement. C'est un truc qu'on travaille avec mes clients. Et le positionnement, il est hyper important, quoi. On ne peut pas, comme tu disais au début, parler à 1000 personnes. Il faut te concentrer sur un problème, une cible, et te positionner comme l'expert là-dedans. C'est comme ça que tu vas réussir à attirer des gens vers toi. Ça rejoint un peu ce côté de l'alignement. Je suis tellement d'accord avec toi et je voudrais donner un exemple par rapport à ça pour que les gens comprennent à quel point c'est subtil, mais ça change tout. Il n'y a pas longtemps, donc il y a maintenant presque 1 an, mais j'ai donné mes 2 business qui étaient les plus gros à l'époque, qui tournaient, etc. Je les ai donnés pour lancer l'aventure Marketing Mentalist. Et donc, j'ai organisé un gros concours. Mais évidemment, je suis resté très proche des 2 repreneurs, puisque ce sont des gens, je ne vais pas dire qu'on va savoir quotidiennement, mais on va savoir plusieurs fois dans le mois en général. Et il y en a un, le business est reparti assez rapidement et l'autre a mis plus de temps. Et ce qui était intéressant, c'est de voir, alors pour donner la niche, c'est très important, tu vas voir pourquoi, parce que la niche à la base, moi je travaillais sur un business qui s'appelait Babies, le B à bas du biz. Donc très facile et c'était très clair, c'était sur les débutants, les entrepreneurs débutants. Mais le truc, c'est que quand lui l'a repris, c'était pas hyper clean avec son image à lui, ça n'allait pas. Et en plus, le marché, entre le moment où moi je l'avais sorti et le marché au moment où lui l'a récupéré, était devenu extrêmement compétitif sur les entrepreneurs débutants. Aujourd'hui, je pense que
Il n'y a pas un mec qui a lancé une pub Facebook qui se dit pas, bon, bah vas-y, je vais devenir formateur en business, tu vois. Donc, à un moment donné, tu as envie de dire, bon, si tu veux. Et donc, on a beaucoup travaillé avec lui sur son positionnement. Et en fait, il a fallu, et c'est ça, en fait, tu vas te rendre compte de la folie du truc, c'est qu'il suffit d'un bon positionnement et donc de toucher moins de gens pour que d'un seul Ouais. coup, le truc devienne beaucoup plus grand. En gros, on a travaillé et on s'est demandé ce qu'il avait de particulier. Donc, qui il était, en fait, le gars est juste ce qu'il ne communiquait pas, parce que c'était un petit peu le truc, pas qu'il voulait cacher, mais pour lui qui était un peu hors de propos, c'est qu'à côté de ça, il est manager, mais à très, 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 très haut niveau dans une boîte en Suisse. Mhm. Et en fait, il le cachait, entre guillemets, il n'en parlait pas parce qu'il disait, mais oui, mais ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Et en fait, on s'est dit, mais si c'était pas ça ton angle à toi, le truc de dire, je suis entrepreneur pour apprendre aux salariés à devenir entrepreneur, que ce soit en parallèle de ce qu'ils font ou que ce Mhm. soit pour remplacer. Alors, on va se dire deux choses. Premier truc, on va se dire, ben, en fait, Bertrand, t'es stupide, puisque tous les gens qui apprennent à être entrepreneurs, avant, ils étaient salariés. Ben, tu as envie de dire oui, mais c'est le premier qui le dit. C'est le Mhm. premier qui dit, moi, je suis là pour apprendre aux salariés à devenir entrepreneurs. Et d'un seul coup, tu te dis, bah, C'est un ça me message concerne précis, moi. quoi. Mhm. Ben, exactement. Et tu dis, en fait, on a très peu changé l'angle. Oui, mais on est les premiers à le marketer comme ça. Et la deuxième chose, c'est que à partir du moment où lui, le gars, peut faire ça, d'un seul coup, tout s'est aligné en fait quand il racontait des choses. Parce que maintenant, il peut parler de son quotidien. Il peut dire, oh là là, très dur, là, je sors d'une grosse réu, c'était insupportable, machin et tout. Et maintenant, il faut que je me remette sur mon business. Bah ouais, mais d'un seul coup, ça sonne la vérité pour plein d'entrepreneurs. Parce Tous les que, autres, ils sont dans le même cas, quoi. exactement. Et qu'aujourd'hui, il y a plein de méthodes d'entrepreneuriat qui sont peut-être très sympas. Et tu vois bien que je dis quand même peut-être, mais en fait, qui ne sont pas applicables pour un mec qui a juste un temps plein à côté. Ah ouais. Tu vois, et tout le monde ne peut pas se permettre de se foutre au chômage pendant 1 an et demi, 2 ans pour pouvoir lancer sa boîte. Enfin, c'est pas réaliste non plus. Mhm. Et donc, tu vois, ce qui est tout con, des fois, tu te dis, mais comment juste en changeant un mot, et donc là, le mot, c'est salarié entrepreneur, d'un seul coup, tu te transformes. Et à partir de là, le business n'avait plus rien à voir. Aujourd'hui, il a une communauté qui se développe, une autorité qui s'est faite, et de gens qui lui posent évidemment des questions très centrées sur comment je fais pour être salarié et entrepreneur. Et ben, Mhm. d'un seul coup, voilà. Et le business est reparti comme ça, en Ouais. fait. C'est ça, en fait, la folie du truc. C'est là qu'ils font bingo. Ton deuxième pilier, c'est celui du coaching. Ouais. Ah, le coaching, c'est l'art de l'accompagnement au changement. Ouais. C'est l'art de l'accompagnement des gens coincés dans une situation à oser changer, faire des choses nouvelles pour ça. La métaphore que je prends tout le temps, c'est que c'est un petit peu ce à quoi on joue avec nos clients. Un marketeur, c'est quelqu'un qui accompagne un client qui a Cette souvent un problème transformation, quoi. récurrent. Mhm. Mais ouais, mais qui a souvent un problème récurrent depuis des mois. Enfin, je veux dire, faut pas se leurrer. Quand quelqu'un passe à l'achat, je ne sais rien, moi, d'une méthode pour perdre du poids, ça lui est pas arrivé dans la nuit. Ça fait souvent un bon moment qu'il se dit, faudrait que je perde du poids, faudrait que je perde du poids, faudrait que je perde du Mhm. poids, faudrait que je perde du poids. Je dis ça pour le perte de poids, mais ce serait vrai pour les langues. Enfin, toi, tu vois, on en parlait tout à l'heure tous les deux. Ouais, ouais. Tu t'es pas dit un jour, ah tiens, je vais apprendre le portugais, et le jour même, tu es passé au truc. C'est sûrement, tu traînes Mhm. ça depuis des mois, tu te dis, ce serait vachement Ouais, bien que faudrait. j'apprenne le portugais, il faudrait que je le fasse. Et puis un jour, tu vois, ta compagne qui parle devant toi, tu te dis, putain, il faudrait vraiment que je le fasse, et tu le fais pas. Et puis un jour, tu te retrouves dans une situation embarrassante. Ah bah, tu parles portugais. Non, Mhm. pas trop, machin, non, non. Et à force, un jour, tu dis, ah vas-y, je le fais, et voilà. Eh bien, le marketeur, pour moi, il a ce rôle du coach, Ouais, ouais. c'est de mettre en place ce qu'il faut pour faire en sorte que ce jour-là, la personne se dise, c'est aujourd'hui que je le fais. C'est tout le travail justement de copywriter également que je fais pour mes clients où il y a toute une connaissance marché du client, de savoir exactement à quoi il pense quand il va se coucher, quoi. C'est quoi son gros problème du moment. Mhm. Et de chercher tout ça, c'est ce qui va permettre après de créer tous des contenus, des pages de vente qui parlent aux émotions. Et puis, pour moi, on est au-delà du contenu, on est sur un processus. Et ça, c'est un truc qui est propre au coaching et qui a Oui. beaucoup joué sur ma vision du marketing. Moi, par exemple, je ne crois pas aux pages de vente. Et j'ai 1 million d'exemples qui peuvent te Mhm. démontrer que ça ne sert à rien, une page de vente, autant que ça sert à quelque chose. En fait, une page de vente ne sert à rien, un email ne sert à rien, les réseaux sociaux ne servent à rien. Ce qui sert, c'est l'ensemble du processus qu'on va mettre en Mhm. place. Bah oui. C'est-à-dire que une même personne va mettre en place les mêmes outils exactement qu'un autre, ça ne marchera pas. En fait, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la personne qui va passer dans ce chemin-là, c'est pas ça qu'il lui faut pour se débloquer. Mhm. Et donc, ce que j'aime en coaching, c'est toute cette partie d'analyse systémique et de se demander qu'est-ce qui, dans le système entier, bloque. Mhm. Et par exemple, je prends toujours cet exemple, mais dans mon marketing mentaliste, le premier truc que j'ai vendu, c'est une formation qui demandait aux gens de sortir 2 000 € à peu près
puisqu'il y a un voyage à faire et tout ça. Et cette formation, je la vends sans page de vente, sans email de vente, sans webinaire, sans rien en fait. Je la vends juste en disant, tu as le droit de t'inscrire. Et quand tu suis ça, et avec des taux, mais enfin, si je vous parlais des taux de transformation qui sont juste hallucinants, c'est fou. Bah, en fait, si tu suis ça, c'est pour moi. Alors, le but, c'est pas de dire à tout le monde copier ce que j'ai fait. C'est nul de copier, ça sert à rien parce que ça ne marche que parce que la Ça façon va dans dont un je le fais système, quoi. fonctionne. Ouais. Exactement. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux pas arriver en tant que marketeur dans un système qui est posé et dire ah ta page de vente elle est nulle. En fait non. Et combien de gens se sont dit ça, ont changé la page de vente et ça a changé absolument rien parce Oui, que il faut regarder le système complètement et ouais, globalement pour voir sa cohérence. exactement. Oui, moi, par exemple, j'ai vendu une offre d'accompagnement où j'avais fait que des emails, Mhm. sans page de vente. Et ouais. Voilà, j'avais pas envie de faire une page de vente, alors j'ai fait toute une séquence de mails. Mhm. Et voilà, ça se vend pareil. Donc, Mais c'est bien tout sûr. l'ensemble qui fait que ça vend. Absolument. Et puis à l'envers, si tu veux, je me souviens, j'étais intervenu comme, on pourrait dire comme copywriter, même si j'aime pas ce mot et je fais partie des gens qui clament que je n'aime pas ça, mais j'avais écrit, justement, j'avais écrit toute une série d'emails pour tout un tas de business, etc. Et le business ne vendait pas. Et au début, le gars se retournait vers moi, il me dit, ouais, tes emails, ils sont pas bons. Ben, je dis, non, je suis pas d'accord avec toi, c'est ton système qui est merdique. Moi, mes emails, ils sont excellents et je peux te le prouver, mais par contre, le reste de ton système, il pue la merde. Et si tu veux, au bout d'un moment, tu regardes ça. Et donc, ce que j'avais fait pour lui démontrer, c'est qu'en fait, j'avais pris, parce qu'en gros, si tu veux, pour la petite histoire, c'était un délire dans lequel on avait réussi à récupérer un nombre affolant d'adresses email. Et on avait commencé à faire du marketing avec ça. Sauf que le problème, c'est que ça marche très mal, en fait, ce genre d'approche. Très, très mal. Si tu n'as pas créé une Et donc, relation avant. ah bah non, mais c'est même pire. C'est qu'en fait, tu agresses la personne. C'est-à-dire qu'elle n'a Ouais. rien demandé, elle reçoit un mail de toi, comme si on se connaissait, comme si je t'avais donné l'autorisation de m'écrire, tu vois. Ce sont des pratiques qui me hérissent, moi, quand je suis de l'autre côté. Et aujourd'hui, je suis extrêmement redoutable avec ça. Moi, les gens qui m'envoient des emails commerciaux alors que je les connais pas, je peux te dire que derrière, ils sont pas heureux du tout. Parce que je les poursuis. En fait, je les Ouais. poursuis vraiment. En gros, je renvoie un email en disant, et mon email, c'est toujours le même, c'est en 7 ans de RGPD, comment se fait-il que je reçoive un email de toi alors sans jamais m'être inscrit nulle part? Alors, je peux dire qu'en général, j'ai une réponse dans les 3 minutes. Ah oui, ils n'attendent pas là, je pense. Non, non, c'est ah oui, non, mais si, non, mais parce que. Et le pire, c'est qu'il y en a, ils me prennent de haut. Et là, quand les gens me prennent de haut, je peux dire un truc. Il n'y a pas de chance parce qu'aujourd'hui, bossant avec notamment l'Earnybox, on bosse avec une armée d'avocats, si tu veux. Donc, c'est horrible, mais au bout d'un moment, tu as envie de dire fais du marketing propre, s'il te plaît. Et donc, au bout d'un moment, bah, quand tu te retrouves avec. Donc, alors, je te parle de ça, c'était avant le délire RGPD, ça n'existait pas encore. Mais peu importe, ça reste très agressif, très violent comme approche. Et donc, le gars, je lui montre, je dis, tu sais quoi, on va prendre la même méthode, on va mettre la page que tu mets là et on va juste faire un truc, c'est qu'on va attirer du vrai trafic dessus et tu vas voir comme elle marche bien dans la séquence. Et le gars, on fait ça, il fait passer, la séquence, elle cartonne, elle pulvérise. Mais la même séquence placée dans un autre système dans lequel on envoie des emails à des gens qui ont été récupérés, voire scrappés, ça ne marche pas. C'est de la merde en fait. Ouais. Le troisième point, c'est celui-là de la communication non violente. Donc, c'est un des points que j'ai trouvé assez particulier. Donc, je connais un peu la communication non violente, adaptée aux relations comme ça, interpersonnelles, ou bien dans la parentalité. Ouais. Mais c'est vrai qu'en marketing, c'est assez surprenant. En fait, Comment tu l'appliques? c'est du marketing non violent, j'ai appelé ça, donc je me suis amusé à créer. Parce que c'est presque un oxymore du marketing non violent. D'accord. Et en fait, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est d'appliquer ce processus CNV, donc un processus en quatre temps avec. Oui. Etc. Et en L'observation. fait, exactement, en fait, on a observation, sentiment, besoin et demande. Et en gros, voilà, de se dire comment ce truc-là, on peut le transformer pour que ça devienne une grille de lecture et une façon de proposer du marketing qui soit respectueux de la personne en face et qui prenne en compte la personne en face. Et ce qui est très paradoxal, c'est que c'est extrêmement redoutable du côté marketeur, mais c'est très agréable du côté client. Et pour moi, c'est un bonheur. Tu sais quoi, je pourrais presque en faire un business à part entière de ce truc-là. Ouais, je pense qu'il y a un marché. Hein. Oui, oui, puis je pourrais être parti, plutôt que d'avoir fait marketing mentaliste, je pourrais faire marketing non violent. Et je suis persuadé que ce serait un carton énorme aussi. Moi, j'ai remarqué les gens, ils recherchent beaucoup un peu ce côté humain maintenant. Ils en ont marre d'être agressés, surtout que maintenant, on voit de plus en plus de publicité, donc ça nous énerve aussi, quoi.
Bien sûr, et puis à un moment donné, le marketing non violent va te donner une force. Alors, il faut pratiquer beaucoup la communication non violente Mhm. pour le sentir et ressentir émotionnellement ce que je vais dire là. Mais c'est-à-dire que quand on parle de la découverte des besoins en marketing, c'est un gros credo du marketing. En fait, en communication non violente, quand tu la pratiques au quotidien, en fait, c'est presque comme voir le nez au milieu de la figure, de Mhm. savoir le besoin. Et en Ouais. fait, la dernière fois que j'ai fait ça, c'est quand je suis arrivé chez Learnybox, j'ai mis en place une offre nouvelle. Mhm. Et cette offre a été et continue à être un carton absolument énorme. C'est une offre d'accompagnement. Mais en gros, elle est venue de la CNV. En fait, c'est à force de bosser avec des entrepreneurs qui avaient payé des formations, des coachings high ticket mes couilles, qui avaient été voir tel gourou, qui avait été machin. En fait, je me suis dit, mais en gros, ils reviennent tous avec le même problème. Et si je me place au niveau CNV, euh, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et quand Mhm. ce besoin, l'offre, elle est venue le satisfaire et qu'elle a posé ce besoin-là, eh ben, ça me coupe, le truc est parti tout seul. Ouais. Donc Ouais, c'est un outil qui est redoutable. tu développes ce côté empathique, quoi, qui est très important. Ouais, et ça donne une grille de lecture qui est Mhm. redoutable pour faire du marketing. Et en plus, encore une fois, derrière, si tu adhères au principe même, en plus d'avoir cette grille de lecture qui soit efficace, c'est qu'en plus de ça, ton marketing va faire que, en tout cas, moi, je me sens extrêmement à l'aise avec ma façon de proposer les choses. Et en face, en général, il y a une réception qui est aussi très Mhm. positive, que les gens soient acheteurs ou non d'ailleurs. Enfin, tu vois, ça ne pose aucun problème. Ouais, il y a ce côté de cette relation de confiance et de respect. Voilà. Tout à fait, absolument. Le prochain point, c'est celui-là du neuromarketing. Qu'est-ce que Ouais. tu entends par là? J'entends par là que, il y a quelques années, on m'a suggéré très fortement de m'y intéresser, ce que j'ai fait. Mhm. J'ai consommé beaucoup et en fait, ce que j'adore dans le neuromarketing, c'est que ça vient poser des expérimentations scientifiques avec des données sur des choses qu'empiriquement, l'hypnose et la CNV m'avaient permis de toucher du doigt et de savoir, entre guillemets. Mhm. Donc souvent, ça vient me donner un crédit scientifique, un crédit, comment je veux dire, de données, un crédit de résultats valable et reconnu sur des choses qu'en fait, qui avaient été montées à l'intuition ou par Mhm. extrapolation. Et ça, c'est génial. Et puis après, parfois, il y a d'autres choses qui sont des pures merveilles. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, pour prendre un seul exemple, tu as un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Biology, donc le gars s'appelle Martin Lundstrom, c'est un bouquin Mhm. génial et assez fondateur. C'est un bouquin de 2010. Hein. Mais si tu veux, le gars va te poser les trois qualités qu'un message publicitaire doit avoir s'il doit prédire le succès ou non du produit qui est derrière. On en avait parlé dans une conférence où tu étais là chez David G. Oui. Mais si tu veux, le truc, c'est que quand tu regardes ça, le gars, en fait, ce qu'il te dit, quand tu t'intéresses à l'hypnose, quand tu t'intéresses à la psychologie, tu vas arriver à la même conclusion. Sauf que lui, il peut te le dire avec des tests Qui le prouve. faits au niveau du cerveau, avec des PET scans, etc., avec des proportions, des statistiques, et au bout d'un moment, tu dis, bah, vas-y, c'est canon, c'est canon. Ouais. Et si tu es un peu fin, tu vois que je t'ai cité un truc, tu n'as qu'une envie, c'est que je te les donne, mais je te les donnerai pas. Voilà, c'est les trois trucs. C'est tout l'art de travailler sur mettre un truc en avant et pas le donner juste après. Voilà. Bah ouais, sinon je Ouvrir te une connais, boucle. mais bien sûr, parce que je te connais, après tu vas décrocher, tu vas vouloir les noter, non, non, ça ne les Voilà. donnera pas. Si tu veux le savoir, bah, tu prends contact avec Bertrand. Exactement. Par contre, tu vois, c'est ce que j'avais fait avec une vidéo avec Stan Leloup quand il m'avait interviewé pour son podcast. Et j'avais parlé d'un concept, j'avais dit, si vous me contactez, je vous promets que je vous file le truc. Et tous ceux qui m'ont contacté, vraiment, j'ai donné. Et si vous en parlez autour de vous et qu'il y a des gens qui font tout ça, vraiment, tous ceux qui m'ont contacté, je leur ai envoyé le truc. Donc, je me ferai un grand plaisir de vous renvoyer vers les bonnes infos. Cool. L'avant-dernier point, c'est la créativité. Donc, Ouais, je pense que c'est un tellement truc que tu important. maîtrises assez bien, la créativité. Bah, que je travaille beaucoup, je Oui. travaille énormément. Comment Tu vois, tu tout à l'heure, travailles ça? tu me demandais ce que mon temps me servait à faire maintenant que je bossais moins, que j'avais plus de temps pour faire d'autres Oui. choses. Bah, ça me permet notamment directement à nourrir ma créativité. Mhm. Je lis beaucoup plus, je regarde des séries, et le nombre d'idées, mais quand je te dis brillantissimes que j'ai eues en n'étant absolument pas sur mon business, tu vois, je vais encore donner un exemple de ce matin.
j'ai lancé une petite émission de radio. Là, j'ai fait la première il y a quelques jours. D'accord? Et mon but va être de l'améliorer. Et ce matin, en me réveillant, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas comme je veux, j'aime pas. Il y a un truc qui ne tourne pas comme j'ai envie dans cette émission. Et en fait, la réponse me vient assez rapidement. Je me dis, mais en fait, non, il faut que j'appelle un artiste, un créateur pour m'aider à l'améliorer. Il ne faut pas que je tente de l'améliorer avec des businessmen. Et en fait, le truc, donc j'ai appelé un de mes potes, un des plus grands, le mec que tu connais, que tu as vu sur scène avec moi, j'ai appelé Romain. Et donc Romain Marron, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est normal que vous ne me connaissiez pas parce que ce n'est pas du tout votre Un audience. très talentueux musicien. Tout à fait, un musicien incroyable. Et donc j'appelle Romain et je dis à Romain, Romain, écoute, voilà ce que j'ai fait. Et on a parlé. Ça m'a envoyé dans des voies mais qui étaient juste canon en fait. Je suis parti dans d'autres sens. Donc pour travailler la créativité, il faut juste faire des choses qui sont des 360 degrés de sa vie en permanence. C'est-à-dire que d'être à la fois artiste, bricoleur, jardinier, businessman, geek, et d'être un peu de partout là-dedans. Là, par exemple, ma compagne hier me voyait et puis j'étais en train de regarder des vidéos sur le e-commerce. À ce jour, je n'ai plus aucun e-commerce, je n'ai plus rien en e-commerce. Elle me dit, pourquoi tu fais ça? Je dis, je sais pas, j'ai envie de m'inspirer, j'ai envie de découvrir d'autres trucs, j'ai envie d'avoir des nouvelles idées. Et c'est un moyen d'eux. Mais ce qui serait aussi très vrai, tu vois, si en ce moment, ce que je fais, c'est que je regarde par exemple des émissions sur YouTube. Il y a un podcast que j'ai, enfin un podcast, oui, c'est un podcast, mais c'est un podcast avec image, c'est pas juste un podcast audio, qui est celui de Kian Kojandi, qui s'appelle Un bon moment, que je trouve juste canon. Donc Kian Kojandi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gars qui a fait la série Bref, Bloqué, Serge le Mito, etc. Franchement, ça m'inspire énormément. Quand je regarde ça, je me dis, ah, c'est pas mal ce truc, j'aime bien, je peux reprendre. Et toujours en me disant, mais comment je peux reprendre, mais en mettant totalement à ma sauce pour que ce soit un emprunt respectueux, que ce soit même un gros clin d'œil et un gros putain, big up, mec, de ce que tu as fait, tu vois. Et je suis vraiment dans cette réflexion-là. Et c'est ça pour moi la créativité, c'est d'oser cheminer et ça demande du temps. C'est prendre le temps d'aller cheminer ailleurs que sur ce sur quoi je suis en train de bosser là. Si on est trop focus, puis on prend que des bouquins de marketing, à la fin, on sature, ça sert à rien. Déjà, ils disent tous la même chose, honnêtement. Normalement, tu en as lu un, tu en as lu 20. Donc, quand on a lu 20, tu as tout lu, ça y est, c'est bon, à un moment donné, lâche l'affaire. Et effectivement, comme tu dis, il faut s'aérer un peu l'esprit, quoi. Ah ouais, ta tête, elle ne le fait plus. Donc, moi, je lis beaucoup de bandes dessinées. Et là, je suis tombé récemment sur des nouvelles bandes dessinées. Tu vois, pendant un moment, j'avais relu pas mal de choses que je connaissais. Puis là, j'ai eu envie d'aller chercher. Ah putain, je me suis régalé. Mais à nouveau, d'un seul coup, le cerveau, il fuse, tu vois. Et alors, ça commence toujours par une connerie. Ça commence toujours par je ferais bien une BD. Tu vois, ça commence toujours par le truc le moins original du monde. Et puis, d'un seul coup, quand le truc, tu le laisses maturer, on passe de je ferais bien une BD à tout un tas d'autres choses qui n'ont plus rien à voir. Mais c'est le début de la créativité. Exactement. Moi, ce que j'aime bien, c'est me mettre sur mon piano, justement. Je ne suis pas un grand musicien, mais c'est vrai que le fait de me mettre dessus, ça me libère l'esprit. C'est magnifique. Complètement. Le dernier point, c'est le networking. Tu parles de ça comme ta botte secrète. Ouais, carrément. Je sais pas quoi te dire. C'est un truc, c'est un travail sur lequel j'ai fait une vraie recherche et dans lequel j'utilise beaucoup d'approches, de toutes les approches du dessus. Le networking, le problème, c'est que c'est le truc le plus. Quand tu n'es pas un génie de la technique, comme moi, je ne suis pas du tout un génie de la technique. Et quand je crois que j'en suis un, j'appelle mon pote Fred Zibet et en 3 secondes, je comprends que je suis une sous-merde et que j'y connais rien sur Internet, tu vois. Eh ben, quand tu n'es pas doué là-dedans, en fait, qu'est-ce qui te reste? Il reste les compétences humaines et qu'en fait, si tu veux, on se demande où on raille les gens quand on parle de pistons. Mais en fait, c'est pas des pistons, ce sont des choses qui sont juste humaines. Par exemple, une fois que, imaginez, là, vous raccrochez, là, vous qui êtes en train de regarder, vous raccrochez cette vidéo, vous raccrochez cette interview et on vous dit, tu connais pas un bon marketeur? Il y a forte tendance que vous pensiez à moi, non pas parce que je suis le meilleur, mais c'est juste parce que je suis le dernier que vous avez vu avant de raccrocher, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tout con. Et ben, c'est un peu ça dans la vie de tous les jours.
Si moi, demain, on me demande, tu connais pas un bon copywriter, ben, nécessairement, je vais penser aux deux, trois derniers parce que mon cerveau est feignant comme le vôtre. Et donc, Mhm. ben, forcément, je pense à qui? Et déjà, tu peux même le confirmer, c'est que la dernière fois que j'ai dû trouver deux, trois copywriters pour un boulot, est-ce que j'ai pas pensé à toi? Exactement. Et j'ai pensé à toi parce que j'en connais pas. J'en connais. Si je fais l'effort et que je me prends une liste et que je me force à être exhaustif, ah ouais, je vais en trouver sûrement 20, 30, 40. Si je fais l'effort de demander sur Facebook, vous connaissez un excellent copywriter, je vais en avoir 200. Mais comme je suis comme tout le monde, bah, quand on me dit tu connais pas, on a besoin de copywriter, machin, bah, je prends les deux, trois premiers noms qui me viennent en tête et je les contacte et point. Et ça Mhm. s'arrête là. Et c'est ce qui Et s'est en fait, c'est passé ça, l'autre fois, quoi. exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ça ne marche que comme ça. Donc, Mhm. quand tu comprends ça, bah, tu te dis comment je fais pour que la prochaine fois que quelqu'un pense à ce mot-clé-là, en fait, tu veux, c'est du SEO, mais Mental. c'est du BIO, c'est du Brain Engine Optimization, tu vois, c'est ça en fait, Mhm. c'est vraiment ça, du Brain Engine Mhm. Optimization. On est vraiment dans du BIO, quoi. Et Ouais. c'est ça l'idée, c'est de dire comment je fais pour être tout en haut. Oh, je garde le concept, il est trop bon. Oh, je viens de me kiffer là. Oh là là, j'ai un concept, il est tellement fort, le BIO, quoi. Mais comment tu fais pour être tout en haut de la top list dans le cerveau des gens qui te croisent? Ouais. C'est ça l'idée. C'est ça. Écoute, c'est vraiment la classe, tous ces piliers. Il y a aussi un autre canal de communication bah, que tu aimes beaucoup, c'est celui-là de l'email. Ouais, Est-ce que complètement. tu adaptes aussi tous ces piliers dans l'emailing? J'imagine que oui. Comment tu t'y Absolument. prends? Ouais, Bah, sur tout ce qui est, en gros, sur tout ce qui est hypnose et coaching, je fais très attention à la ouais, structure c'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est d'avoir une structure qui soit militaire sans que les gens s'en rendent compte. oui. Et en fait, quand j'ouvre le capot, et je le fais souvent une fois par an, j'ouvre le capot de ce qui est marketing mentaliste d'organisation, de méthodologie. Tu vois que derrière le truc, c'est un truc militaire. Quand je dis militaire, ça ne veut pas dire que Ah oui, moi je suis tu fais militaire, ci, mais en tu tout fais cas, ça. derrière c'est hyper structuré. C'est chaque mois, il y a un thème. Chaque semaine, je l'aborde d'une certaine façon. C'est hyper précis, tu vois, c'est hyper précis. Et ben, c'est ça pour être sûr d'avoir quelque chose d'hypnotique derrière. Mhm. Euh, après, sur tout ce qui est ben, CNV, machin, CNV, tu vois, pour moi, c'est un truc qui est tellement Dans les ancré tripes, hein. que, ouais, ouais, oui, j'ai du mal à faire à côté. Et après, neurosciences, ben, neurosciences, c'est souvent la base qui me permet de donner des études d'étayer les dires que j'ai. C'est-à-dire que je fais très attention. D'ailleurs, j'ai reçu un super message très touchant, un email, il y a pas très touchant d'une psy certifiée, etc., qui m'a envoyé un message assez long en me disant qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir pour une fois, un marketeur qui ne sort pas des théories fumeuses de son chapeau, mais qui te donne à chaque fois les sources et tout. Et bah, d'ailleurs, maintenant, je lui ai proposé de rejoindre la Salmon Academy. Elle fait partie des Mhm. intervenantes. Mais c'est vrai que ça me vient, en tout cas, du neuromarketing, ce truc-là, d'aller trouver mes sources, d'aller chercher tout ça. Et puis après, ben, tout ce qui est créativité, c'est d'essayer à chaque fois de faire des choses nouvelles et de me planter. Et de me planter aussi. C'est très important. Tu vois, tout ne fonctionne pas, hein. J'ai tenté un truc, c'était quand? J'ai tenté une nouvelle approche, je pensais que ça allait cartonner, un truc, c'était sur YouTube. Et en fait, non, ça décolle pas, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est aussi le principe de la créativité, c'est d'accepter de jeter des choses à la poubelle. Ouais, c'est testé et voilà, tu sais que ça marche pas. Et puis, en plus, mais ça va même au-delà, selon moi, que tester et faire que ça marche pas, c'est qu'en plus, j'y ai appris des choses En plus, hein. qui me permettront, peut-être dans une V2, peut-être dans un autre truc, de réutiliser tout ce que j'ai appris en le faisant. Ouais. C'est tout l'art on appelle ça aussi le rétex, le retour d'expérience, et de savoir ce qu'on a Bien sûr, fait de bien ou de pas bien, puis comment on peut l'améliorer pour la suite. Donc ça, c'est bien vraiment sûr, bien ce sûr. truc de agile aussi, Ouais, l'amélioration complètement. continue. Et je Et pense puis que c'est on est aussi la très base, hein. surpris. Mm. Et puis on peut être très surpris. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, si je me doutais de tout ce que je peux réutiliser, tu vois, pendant des années, j'ai été animateur, directeur de colo et des choses comme Mm. ça. J'ai été formateur. Si je m'étais douté à ce moment-là à quel point tout ça me serait utile sur le web et à quel point je n'aurais jamais, jamais, jamais pu réussir sur le web à ce point-là si j'avais pas fait tout ça avant. Parce que quand animer un webinaire, quand tu as déjà driver un groupe de 60 gamins, dont le plus petit il a 3 ans et le plus grand il a 17, ou même, bah, quand je dis 60, c'est tout petit, j'ai déjà fait des groupes avec 250 gamins, enfin, Mm. et que tu es capable de leur proposer des choses, de faire en sorte qu'ils te suivent tous et tout,
franchement, faire un webinaire même devant 2000 personnes, c'est du gâteau. Enfin, c'est C'est du rien en pipeau. fait. Là, c'est rien du tout. Ouais, c'est du pipeau. Bien. Ah, la petite référence. Pas mal, hein? Petit coquin. Putain, même moi, tu sais. Ah putain, bien, bien joué. Franchement, bien joué. Gros, très très gros, très lourd. Très 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 lourd ce que tu viens de faire. Ouais, pas mal. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'était le thème d'un de mes derniers emails, Oui, la oui, méthode Pipo en exactement. webinaire. On vous dit pas ce que c'est. Voilà, si vous voulez savoir, il faut demander à Bertrand de nouveau. Exactement, exactement. Écoute, donc si on veut rejoindre ta liste email, on va quoi sur sur le mail, sur le site, pardon, Marketing Mentaliste, c'est ça? Tout à fait. Et on s'inscrit. Ouais, ouais, ouais. On s'inscrit. On peut aussi trouver la même chose sur YouTube. C'est un autre chemin. Et puis dans la Voilà. description, tu vas retrouver. Enfin, Mhm. c'est assez facile de retrouver et vous êtes tous les bienvenus. Ça, c'est Oui. important. Il n'y a pas de leader à l'entrée. Donc, tu peux rentrer comme tu es, basket, comme tu as envie. Tu viens dans la newsletter. C'est C'est top. avec plaisir. Petite question bonus là pour la fin. Si tu devais te battre pour une bonne cause maintenant, ça serait quoi? Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur et que tu voudrais voir changer? Pas forcément dans le marketing. C'est une bonne question. En fait, là aujourd'hui, c'est presque, tu me demandes presque d'aller à contre-nature. Parce que je suis quelqu'un qui prône le fait que je ne me bats pas pour quelque chose et que je ne serai pas prêt à me battre pour quelque chose. Par contre, parce que je crois que dans le combat, dans ce truc de combat, il y a un côté, ça finit toujours en isme quelque part. Donc, et ce qui fait que Mhm. derrière, tu plonges dans une forme de fanatisme sans Mhm, réflexion. mhm. C'est-à-dire que si par exemple demain je me bats pour arrêter la faim dans le monde, ou la violence contre les femmes, ou la violence contre les enfants, ou peu importe, c'est que je n'aimerais pas l'état d'esprit dans lequel ça m'emmène. Par contre, donc si je devais me battre pour quelque chose, je me battrais peut-être pour pour l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire d'être capable, un petit peu ce que disait, cette phrase, je crois que c'est Hugo qui disait ça, qui disait je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous disiez, mais je serais prêt à mourir pour que vous ayez le droit de le dire. Mhm. Eh bien, il y a quelque chose pour ça, pour moi, qui est très important. Et c'est pas à travers ça de la liberté d'expression, mais par contre, c'est ce truc d'être capable d'entendre et d'écouter des choses qui sont diamétralement opposées avec ce que je, avec ce que je pense. Mhm. Et voilà, et derrière, voilà, de me dire, juste de travailler, de faire en sorte que ça devienne une posture qui soit de plus en plus globalisée, qu'on soit capable de pas toujours être d'accord, certes, mais que on accepte aussi que ben c'est pas grave, on peut vivre, enfin je veux dire, on peut vivre en couple. Et heureusement, t'imagines, heureusement qu'on arrive à vivre en couple avec des gens alors qu'il y a des choses sur lesquelles on est Pas diamétralement d'accord. pas d'accord, mais sans que ce soit un sacrifice de l'un ou de l'autre. Mhm. C'est de se dire simplement, voilà, et ça pour le coup, je serais prêt à œuvrer pour faire en sorte, et j'essaie d'ailleurs dans Marketing Mentalist, il y a beaucoup de choses où je travaille Ouais. beaucoup comme ça pour œuvrer à faire en sorte que ça devienne un socle important. Maintenant, si je fais une réponse moins consensuelle et que je vais un peu plus loin et que je me mouille un peu plus dans ma réponse, ben, en fait, par mon inconstance, j'ai envie de dire que le combat que je serais prêt à mener sera un combat contre moi et dans un combat qui est celui que j'ai décidé de mener en 2020. Je ne sais pas si tu suis un peu ça, mais chaque année, en début d'année, je donne un verbe, un mot qui sera mon mot de toute l'année. Cette année, c'est donner. Et ça, c'est un combat contre moi-même, celui de dire maintenant, Bertrand, tu vas te bouger les fesses et trouver des moyens de faire en sorte que dans ce que tu fais, tu donnes davantage et tu donnes et tu aides davantage et tu touches davantage. Voilà Mhm. le combat que je mènerai. Ce serait un combat contre moi, je pense, en premier. Ok. En tout cas, c'est un joli message de fin. Merci beaucoup. Écoute, Bertrand, je te remercie vraiment de ces échanges. C'était Avec constructif. grand plaisir. Constructif. Constructif. Je vais même Tout pas à le fait. couper au montage, celui-là. Puis je pense que tu as donné pas mal de pépites aussi aux J'espère. entrepreneurs qui vont nous voir et nous écouter. Je te remercie J'espère. beaucoup. Merci à toi, Jack, vraiment. À bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao.